Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment je réalise mon purin d'ortie en 10 jours. Donc en plus de toutes les vertus et bienfaits pour la santé, notamment quand on le consomme, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus avec les soupes, etc. Vous avez pu voir en détail ses vertus, ses valeurs nutritives, etc. et quelques recettes de préparation. Maintenant on va voir aussi au jardin où sont ses bienfaits. En fait lui c'est un atout majeur, surtout parce qu'il est riche en azote, il renforce toutes les défenses immunitaires pour les plantes, il les rend plus fortes face aux maladies, notamment face aux mildiou, etc. Ce purin peut aussi être un activateur de compost, il réactive la vie du sol, il permet ensuite de pouvoir directement digérer des matières carbonées plus rapidement. Il est très efficace en traitement préventif contre des nuisibles, notamment les pucerons, les araignées rouges et autres acariens. Et on peut aussi l'utiliser en foliaire directement sur les feuilles, comme on peut l'utiliser directement sur les racines. Alors les mélanges varient, c'est jusqu'à 5% en foliaire avec un petit pulvérisateur par litre, voire 10 à 20% dans l'eau d'arrosage pour des plants plus ou moins développés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait rapidement, en 10 jours. Il faut veiller à le prendre avant qu'il soit trop monté en graines, c'est là qu'on aura le maximum de principes actifs. Il est riche donc d'azote, il est plein d'enzymes, c'est quelque chose vraiment, c'est un atout. C'est un atout, en plus on est en pleine période là, à partir du mois de mai, juin, même un petit peu plus tôt. On a tous beaucoup d'orties au jardin, sachant qu'en plus il pleut beaucoup, donc ça favorise leur croissance quoi. Donc allons voir ça, comment je me débrouille. Ensuite, il vous faut venir avec l'arrosoir et le remplir généreusement pour la quantité d'ortie que vous avez mis à l'intérieur. J'ai mis 3 kg, je vais mettre à peu près 22 litres dans ce bidon. Donc j'ai pris de l'eau du robinet, mais de l'eau de pluie ça fonctionne aussi très très bien. Bon, ben on est toujours sur la route du purin. Alors, ça fait 4-5 jours qu'il est là. Vous voyez, je l'ai remué donc avant-hier. Voilà ce qui se passe. Ça remonte à la surface. Il doit avoir une petite odeur. Et sans plus, sans être trop désagréable. Et là, l'important, vous voyez, tout qui remonte à la surface. L'important, c'est de bien le remuer, quoi. Il vous faut, voilà, vous voyez, il y a plein de petites bulles. Allez, vous remuez comme ça. Et si vous le remuez bien, qu'il n'est pas au soleil, que tout se passe bien, il y a des petites bulles, il y a de la petite mousse, c'est normal. Voilà, tac. C'est maintenant que s'engage le processus. L'ortie va libérer tous ses principes actifs dans l'eau. Et si vous regardez bien, l'eau commence à devenir verte. Vous voyez? Et là, j'ai pas de mauvaise odeur, ça sent pas la mort, quoi, comme si je l'avais laissé en plein soleil. Il y a une petite odeur, ce qui est normal, mais rien de super fou, le truc qui va empester la mort, quoi. Non, non. Voilà, je remue. Maintenant, le but, c'est de venir le remuer. Donc là, je pourrais dire qu'au bout de 4 jours, vu ce que je vois, l'eau est bien verte, je pourrais dire qu'il est quasiment prêt. Mais je vais quand même le laisser, allez, on va dire 2 jours de plus. À une semaine, j'ai mon purin. Donc on va revenir dans 2 jours. On va revenir dans 2 jours pour voir ce qui se passe. Vous avez vu, là, il a quasiment totalement réduit. Et tant qu'il y a des bulles, c'est qu'il n'est pas prêt, en fait. Voilà. Bon, après, la mousse, c'est parce que c'est dessus. Je remue. Il faut dire que bon, ça mousse un peu, ce qui est normal. Mais c'est pas ça qui fait que notre purin est en train de se macérer et de tourner au cauchemar, quoi. C'est vrai que mes premiers purins, quand j'étais gamin, j'avais laissé en plein soleil, j'ai une bonne odeur, quoi. C'est comme si que vous laissiez des fruits de mer en plein soleil, quoi. L'odeur est nauséabonde. Là, franchement, bon, je suis au-dessus, il n'y a rien de bien dramatique, quoi. Donc vous voyez, il n'est pas en plein cagnard. Il est dans une pièce de ma grange, là. Voilà, je suis juste avec la lumière du jour, mais il n'y a pas de soleil direct qui va les taper dessus. Ça, interdit. Bon, ça c'est mon bidon de l'année dernière. J'en utilise très peu parce qu'en fait j'utilise ce genre de choses. Voilà, je prends ça. Il me sert uniquement qu'à mettre le purin. Je peux le faire en foliaire. Ça va être vraiment à réactiver la vie du sol. Et vous voyez, c'est un liquide qui est bien vert. Voilà, il n'était pas super bien filtré, c'est pas grave, je vais le vider. Mais ouais, c'est quelque chose qui est super vert et c'est pas quelque chose qui pue. C'est pas quelque chose qui sent mauvais. Voilà. Donc ça se fait facilement et il faut l'utiliser, normalement on vous dit utilisez-le rapidement, etc., etc. Mais bon, comme je vous dis, je suis avec de l'année dernière et je l'ai quand même vidé dans mes planches, quoi. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il va tout tuer. Il sera moins efficace, mais ça ne devient pas du poison, quoi. Voilà. Par contre, ne stockez surtout pas au soleil. Il faut stocker
comme moi, dans la grange. Lumière du jour peut-être, mais pas de soleil direct. Alors, on reviendra dans 2-3 jours pour voir où c'est qu'on en est avec ce petit purin là. Et nous revoilà 2 jours après. Et oui, c'est encore remonté à la surface, c'est normal, hein, il y a plein de petites bulles qui se font. On va le remuer encore un coup. Et là, je pense qu'on arrive à quelque chose de pas mal. Voilà, tout est à la surface, ben voilà, le purin est prêt. Donc, durée, 8 jours complets. Voilà, je le remets encore une fois et puis demain matin, je le filtre. Donc là, j'ai un beau purin qui sent pas la mort. Bon, il y a une odeur, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a quand même des compositions. Hop, je vais quand même filmer dedans, voilà. Il y a quand même de la décomposition, il y a une odeur, ça fait encore des petites bulles. Mais tout est remonté à la surface. Alors on va le secouer en fait, normalement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petites bulles. Mais là, quand on voit, il y a vraiment tout qui est à la surface. L'eau est bien verte. Donc on comprend tout de suite que le mélange est fait, quoi. Hein. Voilà comment je fais un purin en une dizaine de jours. Et là, je vais pouvoir mélanger une dose ou 2 doses par litre. Et je vais pouvoir le mettre en foliaire ou alors je vais pouvoir venir nourrir directement au pied. Quelque chose de vraiment utile et pratique. Bon, j'en fais plus trop, mais étant donné que j'ai de nouvelles bandes de culture maintenant qui n'ont pas été nourries, je vais pouvoir l'utiliser de façon à nourrir le sol, réactiver un petit peu toute la vie là. Et ensuite, ça va pouvoir commencer à décomposer tout le broyat que je vais venir y apporter. Parce que là, c'est la pleine période pour commencer à faire le broyat. Voilà, bon, on se retrouve demain pour la filtration. Et on va voir comment je m'y prends. C'est quelque chose de très simple, il suffit juste d'enlever les petits flottants. Et puis je vais remettre tout le jus directement dans un bidon. Vous voyez, c'est quelque chose de bien vert. Hein. Alors voilà, hein, 10e jour. Bonne odeur de purin. Il ne reste plus qu'à enlever maintenant toutes les matières qui flottent. Normalement, il n'y a plus rien qui est dans le fond. Tout est chargé, tout est monté en surface. Il ne reste plus qu'à le mettre dans des bidons. Donc là, je vais pas le remuer pour refaire encore de la mousse, quoi. On va juste le retirer. Par contre, je cherche quelque chose pour le mettre dedans. Bon, voici l'étape finale. Donc on va retirer la matière, vous voyez. Je prends juste une clayette. Matière qui flotte là. Ça ira dans le compost. Donc l'ortie c'est entièrement décomposé. Maintenant on va récupérer ça. Et on va le mettre dans un bidon, hein, tout simplement. Hop. Et là on y va. Alors vous pouvez le filtrer davantage pour éviter les petites odeurs. Oui, c'est vrai. Il est rempli à bord, la mousse? Non, c'est la mousse. D'accord. Alors à la fin, il reste encore un peu de matière. Vous voyez au fond, il en reste concentré là. Et si vous voulez filtrer qu'il y ait un minimum d'odeur, il faut utiliser une passoire pour tout filtrer. Donc là, mon bidon, moi, il est fait. Vous voyez, la mousse a un peu dégueulé, c'est pas trop grave. Et je vais l'utiliser jusqu'à la fin de la saison. C'est sûr que pour un maximum d'effet, il faut l'utiliser dans les 10 jours, quoi. Vous avez plein de vidéos, d'ailleurs sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos par rapport au purin aussi. Mais bon, moi je m'en sers comme ça jusqu'à au moins début de saison prochaine, quoi. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, donc j'en mets peu. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre dans l'eau d'arrosage, pas de problème. Comme j'ai dit, on peut le mettre en foliaire ou en racinaire. Ça va aider, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, on ne va pas empoisonner ces plantes parce qu'on met du purin. Donc voilà, c'était la solution purin en 10 jours, quelque chose de rapide. Là, ça a bien fonctionné, je suis content. En même temps, bon, c'est la saison des orties, donc profitez-en, faites-en un pagaille, mettez-en plein de côté. Donc ça, c'est des bidons d'eau, hein, c'est des bidons d'eau. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, je l'ai récupéré, c'était déjà vide, il n'y avait pas d'odeur dedans. Donc faites attention avec les bidons de pétrole ou des choses comme ça. Il va falloir les rincer à balle avant de mettre vos purins dedans. Hein. Donc récupérez plutôt des jerrycans d'eau, ça c'est une jerrycan d'eau. Donc voilà, écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt, joyeuse plantation, ciao ciao.